est-ce que d'abord, je peux encore vous appeler docteur? Oui, puisque j'exerce toujours. Je fais tous les mois d'août des remplacements de médecins à Paris. Ah, très bien. Donc cet été, j'ai remplacé un médecin. Depuis 5 ans que j'ai pris ma retraite, tous les ans, je suis inscrit à l'ordre des médecins, je cotise une assurance, je reçois des revues médicales. Donc je suis dans la médecine pure et dure classique que j'ai fait pendant 32 ans à temps plein, comme je vous ai dit, du matin au soir, de 9h du matin à 9h, 10h le soir, 6 jours sur 7, en voyant des gens du matin au soir, du matin au soir, du matin au soir, en permanence. Donc, en ayant une pratique de la médecine classique que j'ai appris, que j'ai continué à apprendre par des formations médicales continues, avec des revues médicales et tout. Donc, j'ai eu des bases d'une médecine, mais, comme je vous ai dit, à partir de l'âge, on va dire, de 50 ans, voyant les carences de la thérapeutique médicale, de la médecine que je pratiquais, avec des gens malheureusement qui mouraient de maladies graves, je ne supportais pas. Et j'en ai fait une profonde dépression et ça a failli très mal se terminer. Je ne supportais pas de voir des gens mourir et j'ai pris ma retraite, j'avais des moyens qui me permettaient de vivre. Donc maintenant, à part disons le fait d'être en Israël et d'aller à la plage, de me baigner tous les jours, de courir, je fais des marathons. J'ai fait le marathon de Tel Aviv. Ça m'intéresse. De courir, je cours beaucoup tous les jours. Donc de courir, de profiter de la vie. Tous les soirs, j'étudie la médecine sous un autre aspect, c'est-à-dire sur l'aspect de la prévention. Comment ne pas tomber malade. Donc j'ai fait des recherches, j'ai trouvé un maître fabuleux, Rambam, Maïmonide, dont les préceptes en médecine sont valables, comme je vous disais, partout. On pourrait dire pour l'éternité. Ce qui dit n'est pas dans la pratique médicale actuelle, c'est-à-dire permet d'éviter de tomber malade, ce que je cherchais, permet de guérir des maladies réellement et surtout d'éviter qu'elles arrivent. J'ai vu également quelques médecins, malheureusement il y en a très peu dans le monde, quelques médecins français, quelques médecins canadiens, quelques médecins américains, quelques médecins russes, qui ont fait des recherches scientifiques sur la possibilité de prévenir les maladies, de rester en bonne santé. Plusieurs médecins ont fait des études, ont fait des recherches qui ont montré qu'effectivement, notre organisme est programmé littéralement pour vivre jusqu'à 120 ans. Quand on meurt avant 120 ans, on ne meurt jamais de vieillesse, on meurt de maladie. Jamais de vieillesse. La vieillesse, c'est 120 ans. Avant, on meurt pour une raison médicale. Alors, à partir de là, comment on peut rester en bonne santé? En fait, quelqu'un qui est motivé, c'est relativement simple. Par plusieurs choses. L'élément principal étant l'alimentation. Alors, qu'est-ce qu'il faut manger? Il faut manger des aliments qui vous préservent sur le plan des grandes maladies, c'est-à-dire des cancers, des problèmes cardiovasculaires, des problèmes de rhumatisme, des problèmes, on va dire, de maladies dégénératives, type démence sénile, type maladie d'Alzheimer. Est-ce que c'est possible? Oui. Malgré notre système de vie actuel qui favorise l'émergence de toutes ces maladies, on peut faire de la prévention quand même quand on est motivé. Alors comment? Avec, déjà, très simplement, en buvant, parce qu'il faut boire beaucoup d'eau, en buvant de l'eau et du citron. Le citron est un aliment qu'à valeur de médicament, naturel. Est-ce que c'est du citron pur ou alors Alors, il vaut mieux du citron? Non, bien sûr, du citron, il vaut mieux du citron bio. Donc prendre un citron, si possible bio, sinon un citron classique, le mettre dans un grand verre d'eau chaude avec un sachet de thé vert. Le thé vert a la particularité de contenir ce qu'on appelle des épigallocalcates, qui sont des anticancers fabuleux. Le thé vert, je ne parle pas du thé noir, je ne parle pas du thé blanc, je ne parle pas du thé à la menthe, je parle de thé vert. Donc dans un grand verre, un sachet de thé vert, un citron pressé. Il faut renouveler ce grand verre 6, 7, 8 fois par jour en dehors des repas. Il faut boire abondamment.
nos organes ont besoin d'eau. Et ont besoin que cette eau parte. Donc il faut, pour qu'elle parte, boire un diurétique, le thé vert, le citron, et surtout, l'alimentation, on arrive, ne pas manger salé. L'ennemi, c'est le sel. Quels que soient nos problèmes de santé, qu'on en ait ou qu'on n'en ait pas, l'ennemi, c'est le sel. Alors à partir de là, qu'est-ce qu'il faut manger? L'idéal. L'idéal, c'est de manger des aliments tels que de la menthe, tels que du persil, tels que du romarin, tels que des feuilles d'épinard, tels que des... Alors ce sont essentiellement des épices. Hein, là, des épices. Tels que de l'aneth. Pourquoi? Parce que tous les aliments que je viens de citer ont des molécules anticancers. Tous, tous, tous. Alors il ne faut pas mettre une petite feuille. Il faut que ce soit la base d'une alimentation. Alors avec ça, qu'est-ce qu'on peut rajouter? On rajoute des aliments qu'on appelle des crucifères. Il faut rajouter normalement un crucifère, l'idéal. Le crucifère, c'est soit le chou. Comment? Éviter les crucifix. Les crucifixes. Crucifères. Oui, j'ai bien compris. Je parle de crucifères. Oui, non, on ne parle pas d'effectivement. On parle de crucifères. Qu'est-ce que ce sont les crucifères? C'est la famille des choux. Ça contient des molécules anti-cancer et ça contient surtout un élément fabuleux qu'on appelle l'acide propionique. L'acide propionique qu'on trouve dans les crucifères, c'est-à-dire le chou-fleur, le chou rouge, les feuilles d'épinard, le chou rave, le brocoli, ces crucifères contenant l'acide propionique qui, avec des acides aminés qu'on trouve essentiellement dans un peu de poisson gras, donc un peu soit de saumon en petite quantité, soit de sardines, saumon, sardines, thon, maquereau, hareng. Voilà, ce sont essentiellement ça les poissons gras. 100 grammes par jour, 30 grammes par repas. On fabrique une molécule qui est fabuleuse. Cette molécule qui a valeur d'enzyme, enfin ces molécules qui ont valeur d'enzyme, permettent d'évacuer tous les métaux lourds qu'on prend par notre respiration, par notre alimentation. Mais je pense à une chose, souvent le saumon, oui. L'élevage, il n'est pas... Bien sûr, mais comme je vous ai dit, cette enzyme fait de 3 acides aminés qu'on va trouver dans le saumon, de vitamine B12 qu'on va trouver dans le saumon, d'acide propionique qu'on va trouver dans un crucifère. Cette enzyme est réparateur. Alors, s'il faut manger quelque chose qui n'est pas net pour être totalement, on va dire, clean, sont les mots actuels, pour nous débarrasser, autant le faire. Donc, il y a toutes les vitamines du groupe B, qu'on trouve un peu partout, mais la vitamine B12, on la trouve dans les poissons gras, la vitamine D dans les poissons gras, les 3 acides aminés dont je parle, c'est-à-dire, c'est la cystéine, la glycine et l'acide glucosamique, on le trouve dans ces aliments qui vont nous permettre de débarrasser notre système, qui a valeur d'antioxydant, qui est réellement, il n'y a pas d'autre mot, fabuleux. Donc ça va être le grand nettoyeur de notre organisme. Donc l'idéal, c'est de manger comme ça, avec quelques graines. La viande... La viande, c'est fortement, fortement déconseillé. La viande, c'est un tueur, c'est un produit hyper toxique. N'a aucun avantage. Un peu de poisson gras. Donc l'idéal pour quelqu'un qui est très motivé, c'est d'avoir un grand bol, de mélanger 30 grammes de saumon. 30 grammes. 30 grammes, c'est pas beaucoup, c'est rien. Ça nourrit pas un homme, ça. Si. Pourquoi? Parce que ces 30 grammes, c'est pas ça qui va nourrir. Vous avez 30 grammes de saumon. Vous allez avoir, on va dire, presque une demi-botte de romarin, de persil, de menthe, d'aneth, de basilic, de brocoli, quelques feuilles. Vous avez un saladier qui est plein. Est-ce que l'huile J'allais y venir. On allait mettre comme sauce de l'huile d'olive et du citron, avec une cuillère à soupe de graines de courge, de potiron, une cuillère à soupe de graines de tournesol, une cuillère à soupe de graines de lin. Avec ça, vous avez un saladier complet. Et donc ça, chaque jour, ça devient un peu... Alors, comme chaque jour, ça devient un peu lassant, vous avez comme de façon basique votre saumon, mais vous pouvez le changer, vous pouvez prendre un peu de sardine ou autre chose. Vous mettez vos graines, mais on va dire à la place
de votre brocoli, une fois vous prenez du chou rouge, une fois du chou vert, une fois vous prenez du chou-fleur. Vous voyez, vous changez. Vous aimez les concombres, ben vous rajoutez les concombres. Vous aimez... Est-ce que le poisson fait à l'eau, frire, cru. Quand vous avez cette alimentation, quand vous êtes motivé, ça passe très bien. C'est ce que je fais. C'est un problème cru, mais c'est cru, ça se mange cru. Oui. Quand vous êtes motivé, cette alimentation passe très bien. Alors, moi, c'est ce que je mange matin, midi et soir. Quand je mange dans un restaurant, je ne prends rien. Quand je suis invité à un Shabbat, je suis de moins en moins invité parce que j'amène mon saladier. Alors, c'est pas apprécié, mais je ne mange pas ce que font les gens. En aucun cas. Curcuma, je mange. Curcuma. Alors, j'allais y venir. Vous voyez, vous parlez des choses avant moi. Je mets bien sûr une cuillère à soupe de curcuma pour activer. Ah oui, par repas. Je prends 3 cuillères à soupe de curcuma par jour. Une cuillère à soupe de curcuma, un peu de poivre pour l'activer et de l'huile d'olive, ça c'est en bas. Et 3-4 gousses d'ail. C'est fabuleux l'ail. Avec l'ail, vous n'aurez jamais d'hypertension, vous n'aurez jamais de problème cardiaque, vous n'aurez jamais de problème d'action vasculaire cérébrale. C'est un produit fabuleux. Donc je mélange tout. Mes gousses d'ail que j'écrase avec un petit appareil spécial pour écraser l'ail, avec mon curcuma et tout, avec mon huile d'olive avec lequel j'ai mangé, parce que le curcuma, pour passer la barrière intestinale, a besoin de poivre et d'huile d'olive. Après, je mets toutes mes différentes épices et salades. Après, je rajoute de l'huile d'olive et j'ai un saladier plein. Alors, voilà. Et je mange ça tous les jours, matin, midi et soir. Non. Je pense que l'huile de coco, c'est comme beaucoup de produits, malheureusement, ce sont des produits à but commercial. Est-ce que c'est vraiment bien ou pas bien? J'ai des doutes. L'huile d'olive, j'ai fait beaucoup de recherches, c'est-à-dire j'ai passé des heures et des heures et des heures pour voir que réellement l'huile d'olive a des propriétés extrêmement saines. L'huile de coco, je ne sais pas. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je ne mets pas d'huile de coco. Je mets que de l'huile d'olive, je mange comme ça. Alors ça, c'est le premier aspect. Alors maintenant, je vais vous raconter une histoire vraie. Il y a un homme qui avait à peu près 60 ans, un Américain, richissime, qui se sentait extrêmement fatigué, qui avait perdu énormément de poids, à Los Angeles, qui va voir son médecin. Et voilà, je ne suis pas bien. Alors le type lui a dit, écoutez, on fait d'abord un bilan, puis après on va voir. Donc il lui a fait un bilan de sang complet, il lui a fait ce qu'on fait beaucoup en Amérique, c'est-à-dire un IRM corps entier, pour voir s'il n'y a pas quelque chose. Le résultat était catastrophique. Le niveau sanguin, il y avait des paramètres qui étaient extrêmement perturbés. À part les paramètres perturbés au niveau sanguin, l'IO d'IRM montrait un cancer généralisé à un stade très avancé. Total. Donc, qu'a dit le médecin? Il lui a dit, écoutez, moi je dois vous dire la vérité, votre espérance de vie est d'à peu près 3 mois. Dans 3 mois, vous ne serez plus de ce monde. Qu'a fait l'Américain? Il ne s'est pas découragé. Comme il était riche, qu'il avait un yacht, il a pris son conducteur de bateau, son skipper, ouais. Et il a fait le tour du monde, 3 mois. Donc il se baladait partout, partout. Et au bout de 3 mois, au bout de 3 jours, voyant la mer, il en avait assez, donc il allait dans sa cabine luxueuse. Comme il aimait beaucoup Buster Keaton, il regardait des DVD de Buster Keaton qui le faisaient rire du matin au soir. Bizarre, au bout d'1 mois, il était mieux, au bout de 2 mois, il était encore mieux, au bout de 3 mois, il était très bien. Au bout de 3 mois, il est revenu à Los Angeles, il va voir le médecin, il dit, écoutez, je suis très bien. Le médecin était très étonné. C'est pas que je suis encore en vie, je suis très bien. Nouveau bilan entièrement normal. Pourquoi? Le rire, il riait du matin au soir. Le rire, c'est le propre de l'homme. C'est pas le propre de l'homme, c'est le propre de la santé de l'homme. La santé de l'homme. L'étude sur le rire a montré que le rire augmentait de façon très importante l'immunité. L'immunité, c'est la vie. On a une bonne immunité, on combat toutes nos cellules cancéreuses qui sont fabriquées en permanence. Au-delà de 60 ans, un homme ou une femme, le risque de faire un cancer est très important. Actuellement, on considère qu'un être humain sur 3 dans ce monde a un cancer déclaré. Beaucoup ne sont pas connus, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des cancers émergents, des cancers symptomatiques ou des cancers qu'on trouve par les moyens actuels de la médecine. Donc, ces tumeurs, il les a guéris par le rire, en augmentant son immunité. Il a guéri totalement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le fait de rire est très très important. Il y a la possibilité de rire qui est fabuleuse
en regardant des films drôles, ou en lisant des histoires, ou en étant, on va dire, en bonne compagnie, entre guillemets. Il y a le yoga du rire. Oui, Il y a des endroits, notamment en Inde, où dans les entreprises, il y a des yogis, maîtres yogis qui arrivent pour faire rire les gens. Ils se mettent ensemble, et ils se sont rendus compte que ça favorisait, disons, un meilleur travail, ça favorisait. Alors, donc le rire, au moins, au minimum, le sourire à la vie est très important. Deuxième point après l'alimentation. Troisième point, le fait de bien respirer. La meilleure façon de respirer, voilà, c'est ce qu'on appelle la respiration abdominale. C'est très simple. C'est d'expirer à fond. On n'a même pas besoin d'inspirer, puisqu'après, de façon réflexe, on rentre de l'air dans nos poumons. Cette expiration, suivie de cette inspiration un peu inconsciente, mais qui nous permet de mettre de l'oxygène dans nos poumons, cette expiration a deux. En fait, un des aspects, c'est de vider notre gaz carbonique, c'est-à-dire de permettre à notre organisme d'évacuer un maximum de toxines. Second aspect, bien sûr, c'est d'inspirer, de rentrer de l'oxygène, mais surtout la possibilité pour notre organisme de mettre en équilibre notre système nerveux autonome. Notre système nerveux autonome est à l'origine de pratiquement, je ne vais pas dire toutes nos maladies, mais un grand nombre de maladies. Nous avons deux tonus, ce qu'on appelle le tonus sympathique qui tend à accélérer tout. Le tonus parasympathique qui tend à ralentir tout. Si par exemple j'ai de la tension, c'est que mon tonus sympathique est beaucoup trop élevé. Ce qu'on appelle l'hypertension artérielle, dont on ne connaît pas la cause, tous les médecins vous diront on ne sait pas ce que c'est, vous avez une hypertension artérielle, on appelle ça l'hypertension artérielle essentielle. En fait, c'est le tonus sympathique qui augmente lié à nos soucis, nos problèmes de la vie de tous les jours, qu'ils soient petits soucis ou grands. Alors, la meilleure façon de régler ça, de régler nos spasmes intestinaux, quand notre tonus sympathique est trop important, notre intestin va mal fonctionner. Quand notre tonus sympathique est trop important, on est sur les nerfs, on ne régule rien, très énervé, très anxieux. On va, je vous dis des petites choses, hein, mais malheureusement c'est la vérité, quand on est énervé, augmenter nos sécrétions de cortisol par les surrénales, on déséquilibre automatiquement notre pancréas, notre foie, notre rein, notre cœur, nos poumons. On se tue. Pour ça, Maïmonide, qui n'avait pas encore l'explication, a dit « Ne vous énervez jamais ». Où est-ce qu'il l'a trouvé? Dans le Talmud. Le Talmud n'avait pas l'explication physiologique, enfin ne donne pas l'explication physiologique dans le Talmud, mais ne vous énervez jamais. C'est une grande base dans le judaïsme. C'est ça. Toujours être détendu, jamais s'énerver. La nervosité, c'est la meilleure façon de se faire des maladies graves. Donc, jamais de nervosité, jamais de colère. Pourquoi? C'est la réponse, je viens de vous la donner. On déséquilibre le fonctionnement de nos organes. Très grave. Alors, comment ne pas s'énerver? C'est très simple, on expire. J'augmente mon tonus parasympathique. Je me calme. Je suis en voiture, je suis très pressé, il y a un embouteillage. En fait, si on se relaxe, il suffit de respirer. Non, ça n'a rien à voir. Ça va beaucoup plus loin que la relaxation. On fait un rééquilibrage de notre système nerveux autonome pour tous nos organes, pour tous nos points faibles, connus et inconnus. Ça, je viens de vous parler de trois choses, quatre choses. La respiration fondamentale, l'alimentation, le rire. Le rire. Le rire. Maintenant, le quatrième point, à mon avis, c'est... on va encore parler d'autres choses, puis après on parle... Parce que sinon, ce sera trop lourd à faire. Quatrième chose, très importante, l'empathie. C'est-à-dire essayer d'aider. Vous m'avez demandé, je ne vous connais pas, je vous dis oui, je suis venu. Vous m'auriez dit, voilà, j'ai entendu parler de vous, j'ai un cancer à un stade grave, vous m'auriez dit ça. On m'a dit que vous pouvez m'aider, je serais venu de la même façon.
Ah, parce que je pouvais vous aider. Non, moi c'est pour aider les autres. Hein. Voilà, j'ai bien compris. Je suis venu. Ça, c'est ce qu'on appelle l'empathie. L'empathie fait du bien pour les autres, mais nous fait énormément de bien. Tout à fait, je suis Nous d'accord. fait énormément de bien. C'est-à-dire que quand on aide les autres, on s'aide soi-même. On se rééquilibre, on se fait énormément de bien. Ensuite, il y a une autre chose qui est importante, c'est l'activité physique. Au minimum, marcher. Marcher. Marcher, découvrir le monde qui nous entoure, la beauté du monde qui nous entoure. Alors, comme je vous ai dit, moi je fais du sport. Enfin, mon sport, c'est la course à pied, c'est ce que j'aime. J'ai fait le marathon de Tel Aviv. Comment? Le marathon, c'est 42 km. Oui, je sais. Voilà, 42. Mais chaque jour? Alors, ça varie. Je fais en général entre 10 et 40 km par jour. Alors, mais c'est un plaisir, mais je fais ça très, très, très lentement. C'est ça. C'est-à-dire que je fais ça au niveau d'une marche rapide, on va dire. C'est ça, j'ai bien compris. J'ai fait le marathon de Tel Aviv. Je suis arrivé parmi les 100 derniers. J'ai mis 5 heures. Ce qui est un très mauvais temps. Mais mon but, c'était de participer. L'important, c'est donc d'y aller. D'y aller. Voilà, Pierre de Coubertin. Donc d'y aller, de participer à la course à pied. Donc je regardais Tel Aviv, je regardais Jaffa, je regardais Ramat Aviv et tout. Voilà, 5 domaines qui, si on les suit, permettent de vivre jusqu'à un âge avancé, mais surtout d'être en bon état. Santé. Bon état. Alors il y a plein d'autres choses, mais si je vous parle des autres choses, là ça va compliquer. Non, mais je pense que pour un premier voilà, exactement. entretien, c'est déjà énorme, voilà. énorme. Ça permet, selon les analyses de plusieurs médecins, de pouvoir s'approcher d'un âge, comme ce que je viens de vous dire, d'un âge avancé en bonne santé. En bonne santé, il faut être heureux. Il faut vivre un bonheur quotidien, c'est fondamental. Fondamental. On dit, et c'est vrai, celui qui est riche, c'est pas obligatoirement celui qui a des milliards et qui a des... C'est celui qui est satisfait de son sort. Qui est satisfait de son sort, qui est content de sa vie, de ce qu'il a. C'est celui qui est heureux. Merci beaucoup, c'est super. Voilà.